Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour la première quête urgente du village, pour passer des quêtes village 1 étoile aux quêtes village 2 étoiles. Donc avant de prendre la quête auprès de la demoiselle Berna, je vais me préparer. Donc comme je suis Miaroudeur, je vais pas m'occuper de l'équipement de chasseur. Vous pouvez en revanche vider votre inventaire dans le coffre si vous voulez, ou prendre des objets, mais comme on est Miaroudeur, on va pas pouvoir faire grand chose avec les objets consommables. Donc ce qui est intéressant avec les Miaroudeurs, c'est que ça fonctionne différemment. Donc il faut s'approcher de ce panneau et choisir cette option. Là c'est les skills qu'on va choisir pour les personnages. Donc on choisit ensuite l'un des félines que l'on a, et là vous voyez il y a une liste de compétences. Alors celles qui ont un verrou, ce sont des compétences qu'on n'a pas encore débloquées. Donc pour l'instant, je ne peux m'équiper que de celle-ci. Donc si j'appuie sur A, et bien hop, elle est équipée. Alors vous voyez, si je me déséquipe et si je me rééquipe, vous voyez, il y a une espèce de point jaune qui s'affiche en dessous le niveau et la classe de mon féline. Donc ça veut dire qu'en fait, si par exemple je m'équipe de cette compétence là, eh bien ça va prendre 3 points, et comme j'en ai 3 au maximum, eh bien je pourrais pas m'équiper d'autres compétences. Donc je vais m'équiper de celle-ci. Ensuite je vais prendre le deuxième, je vais m'équiper de cette compétence, et enfin le dernier, eh bien je peux pas encore m'équiper de compétences avec ce personnage. Et vous voyez, j'ai changé un petit peu leur équipement par rapport à la vidéo précédente. Alors mon personnage il a tout l'équipement en Jaggi, mais les autres je les ai un petit peu optimisés pour qu'il fasse un maximum de dégâts aux monstres. Donc maintenant je vais parler à la demoiselle Berna et je vais prendre la quête urgente. Donc quête urgente qui s'appelle Donnant Donnant. L'objectif principal c'est de chasser un grand Macao, autrement dit le tuer. On peut aussi le capturer. Bon là je vais pas pouvoir parce que je suis Miaroudeur et j'ai pas les compétences nécessaires pour capturer un grand monstre. Et l'objectif secondaire c'est de tuer 5 Macao. Alors ça on va le faire, ça sera important pour optimiser nos chances. Déjà pour avoir de nouveaux objets dans la boîte à fourniture. Bon, nous ça nous servira pas puisqu'on est Miaroudeur, mais ça pourrait servir si on est chasseur. Et surtout pour avoir aussi une récompense supplémentaire à la fin. Donc comme j'ai équipé mes félines d'armure, eh bien ils seront déjà bien plus résistants aux attaques face au grand Macao. Donc le grand Macao, vous voyez, comme je suis Miaroudeur, eh bien il apparaît sur la carte. On voit déjà le point rose, il n'y a même pas besoin de le marquer. Les Miaroudeurs voient les grands monstres. S'il y en avait eu 2 sur la carte, eh bien on aurait eu les 2 points roses. Donc si jamais vous êtes chasseur, n'hésitez pas à prendre des aiguisoirs ici. Même si vous en avez 2 dans la boîte de fourniture, la boîte de livraison, eh bien vous n'hésitez pas à en prendre plus. De même, si vous voulez, vous pouvez prendre des méga potions dans votre inventaire pour anticiper le fait que vous n'aurez pas assez de potions de premier soin. Allez, on tue les 3 Macao qu'on va trouver sur notre chemin. Je récolte ce que je peux sur les cadavres. Alors là c'est drôle, vous voyez, en fait son cadavre il est caché dans le corps du cadavre de l'Arinote. Alors peut-être que je vais avoir mis un peu trop longtemps et que le grand Macao va avoir changé de zone. Non, pour l'instant il est toujours à la 5. Donc la première chose à faire, une fois que le monstre vous a vu, c'est d'appuyer sur le bouton ZL. Alors là, une petite animation pour présenter le monstre. On le voit qu'une seule fois dans le jeu. Hop.
hop, j'appuie sur ZL et la petite cible en haut à droite pour indiquer que le monstre est loqué. Donc quand j'appuierai sur elle, eh bien la caméra se tournera vers le monstre. Si j'appuie 2 fois sur elle, eh bien la caméra se tournera dans le sens où mon personnage regarde. Donc ça peut être utile lorsqu'on cherche à éviter un monstre ou à s'enfuir. Ah oh. Alors là par contre j'ai pas forcément fait très attention. Voilà, la quête secondaire est accomplie. Mais je me suis attaqué au Macao pour accomplir la quête secondaire sans vraiment me préoccuper du grand Macao et donc il a pu me faire quelques dégâts. Alors vous voyez là, hop, je tape miel et maintenant il attaque le monstre. Oh les dégâts qu'il fait, c'est impressionnant. Donc si je garde appuyé sur elle, hop, vous voyez j'ai une compétence, c'est Esprit Palico, ça coûte 2 cellules, donc j'en ai 3 de remplis, donc c'est bon, je vais pouvoir l'utiliser. Hop, et ça va motiver, vous voyez, je passe en mode SP également, ce qui veut dire que ça va m'octroyer différents... attention ce qu'ils font, voilà, hop, j'ai sauté en appuyant sur le bouton B, en faisant un saut de côté pour éviter son attaque. Chargé, donc là il va le faire pareil, attention, ah mais voilà, mes palicots l'ont fait tomber, donc ça c'est très bien. Alors par contre comme c'est pas une quête entraînement, je vais récupérer l'objet au sol, à mon avis ça va être une larme de... ah non, un matériau de Macao, donc ça c'est super, ça va me servir pour forger de l'équipement Macao. Ah, l'attaque coup de queue, donc l'attaque coup de queue, il le fait 2 fois, donc vous voyez, si jamais il vous a pas touché la première fois et que vous voyez qu'il fait cette attaque, et eh bien vous approchez pas, attendez qu'il ait fini de faire les deux. Quand il se met sur sa queue comme ça, vous voyez, il cherche à se mettre en face de nous, et ça veut dire qu'il va nous foncer dessus. Et à ce moment-là, il fait très très mal. Ah, vous voyez, là il m'a fait très très mal. Donc comme j'ai les châtaignes, ça va pas être très grave. Là quand il fait ça, ça fait un peu de dégâts. Hop, l'attaque coup de queue. Donc là cette fois il m'a tué. Mais comme j'ai mes 2 châtaignes, et bien contrairement au chasseur, je vais pouvoir continuer le combat, récupérer un petit peu de ma vie avec une châtaigne qui va être barrée ensuite. Vous voyez, en dessous de ma barre de vie, il y a une des châtaignes qui est barrée. Bon, ça ressemble plus à des glands, mais en français ils appellent ça des châtaignes. Alors, on va pas chercher à savoir pourquoi. Donc, vous voyez, ça remplit un peu plus de la moitié de ma vie. Et donc contrairement au chasseur, eh bien, je suis pas renvoyé au camp de base et je ne perds pas un tiers de la récompense. Je joue pas forcément très bien, mais bon, on arrive à... Là, il m'a tué une 2e fois. Donc là, il s'enfuit. Donc si j'avais choisi un palico soigneur, sa classe est représentée par une icône en forme de cœur vert, eh bien il aurait pu me soigner et ça aurait pu être intéressant pour moi. Là, je suis un petit peu embêté par le fait que je ne peux pas utiliser d'objet pour me soigner et alors voilà, le grand Macao est fatigué, donc là pendant ce temps-là, je peux m'acharner sur lui. Là je fais un plongeon, on va éviter de se faire foncer dessus. Allez vas-y, fonce-moi dessus. Non. Là quand il fait son attaque sur le côté comme ça, c'est très violent aussi. Donc il vaut mieux essayer de l'esquiver. En général il vaut mieux toujours attaquer un monstre un peu par derrière ou sur le côté plutôt que en face. Mais si vous devez faire une quête où vous devez lui briser la tête, eh bien vous n'avez pas le choix, il va falloir s'acharner sur sa tête et prendre des dégâts, donc il faudra arriver encore plus préparé. Si on lui brise la tête, en fait, vous allez voir ses plumes jaunes vont être abîmées. Donc là je sais pas si je vais y arriver parce que je me suis plutôt acharné sur ses pattes.
Hop, je l'ai fait tomber à nouveau. Donc je vais laisser mes palicots s'acharner sur lui pendant que je récolte. Alors, il y en a un qui dort, voilà, bravo. C'est toujours le même. Vraiment, c'est une feignasse, c'est pas grave. Et voilà, il boite. Donc là, il va à la zone 5. Alors je peux m'acharner un petit peu sur lui le temps qu'il s'en aille. Et... hop. Donc là, faire attention. Hop là, on a tapé. Attaque. Ouh là là, les dégâts qu'il a fait. Voilà, donc là il m'a tué. Donc je vais retourner au camp, là, au camp de base cette fois. Et cette fois je vais subir la pénalité de récompense. Donc je vais avoir perdu 300 ennemis je crois. Donc là dans le coffre, je vais avoir les nouveaux objets de l'objectif secondaire. Mais je m'occupe pas du reste puisque de toute façon il n'y a pas d'histoire de tranchant avec les maraudeurs. Ni de stamina, donc on fonce vers l'endroit où se trouve le monstre. Alors l'avantage c'est qu'on voit aussi où il est, on n'a pas besoin de le marquer. Et on va essayer de le vaincre. Donc je m'excuse, j'ai été interrompu donc par ce téléphone, donc c'est pour ça que par le téléphone, c'est pour ça que je me suis fait tuer alors que j'aurais pu être un peu plus concentré si j'avais pas été interrompu. Allez voilà, il est à zone 8, là je pense qu'il est en train de dormir. Donc si j'avais eu un piège ou des bombes, j'aurais pu lui faire extrêmement mal. Là, bah, tant pis, on va le réveiller simplement et s'acharner sur lui avant qu'il se soigne complètement. J'espère qu'il n'a pas trop repris de vie. Donc, tant pis pour la récompense qui est un petit peu perdue. Et voilà, il est tombé. Je vais en profiter un peu pour m'acharner sur lui. Le temps qu'il est au sol. Et on récupérera l'objet au sol. Voilà, je l'ai encore fait tomber. Après, donc voilà, vous voyez, sa tête est brisée. Vous voyez, les plumes sont abîmées. On va essayer de le finir. Je vais récupérer l'objet tant qu'il est occupé. Décidément, lui, il est vraiment feignant. Allez, voilà, il est mort. Donc vous voyez, même en étant préparé, c'est un peu difficile quand même. Hein. Là, maintenant, on va récolter. Donc en général, c'est 3 à 4 fois on peut récolter sur les monstres. Ça dépend des monstres. Il y a même des monstres qui ont plusieurs points de collecte. Et voilà, donc là on a récupéré des matériaux de Grand Macao et on va pouvoir forger de l'équipement de Grand Macao. J'en profite pour récolter un maximum d'objets pendant la minute qu'il me reste. Allez voilà, quête complétée. Et donc maintenant on va avoir accès aux quêtes 2 étoiles. Donc là on va avoir des récompenses, on va avoir des ressources Macao. Donc ça c'est des écailles, os de monstres petits,
Ça je ne sais pas. Écailles. Et après des ressources. Ça c'est quoi? On dirait une peau de grand Macao. Ça c'est une peau de Macao, de petit Macao. Donc ça c'est l'objectif secondaire. Et un os de monstre petit. Ça c'est les objets que mes palicons ont récupérés. Le récapitulatif. Et voilà, mes palicots sont passés niveau 5. Là, apparemment, j'ai débloqué quelque chose. Et je peux sauvegarder et on va retourner au village. Et voilà, le chercheur Academy et le chef Bernard veulent me parler pour me féliciter. Et on va pouvoir accéder aux quêtes 2 étoiles. Alors on peut tout de suite récupérer une boule peluche Moufa. Ensuite on appuie sur B pour quitter l'interaction. Et on retourne parler à la demoiselle Bernard qui nous dit qu'on a accès aux quêtes 2 étoiles. Donc regardez maintenant, les quêtes 1 étoile sont toutes complétées et les quêtes 2 étoiles, eh bien elles sont toutes marquées new, sauf la quête urgente qu'on vient de faire, qu'on peut refaire indéfiniment pour combattre un grand Macao et tenter de le tuer plus rapidement et continuer à récolter des ressources grand Macao. Et voilà, on fera donc les quêtes 2 étoiles dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie d'y jouer. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Salut!